Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonsoir. Mes passionnés de maths, comment allez-vous? Aujourd'hui, moi je suis en pleine forme par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, on va faire l'addition de deux fractions. On va faire l'addition de deux fractions parce que des fois, on peut avoir une fraction avec un nombre entier pour additionner. Mais là, c'est deux fractions. On a dit que les fractions se représentent comme A sur B. C'est comme une division. A sur B. Ça, c'est A sur B. A sur B. A sur B plus A sur B. On a le numérateur qu'on a dit qui représente le A, la lettre A. Le numérateur, c'est le chiffre en haut. Le dénominateur, c'est le chiffre en bas. On a dit que pour faire une addition ou bien soustraction, c'est toujours le même processus en fraction. L'addition et la soustraction, c'est le même processus à condition, il y a ici, là, il y a le plus d'une soustraction, il doit avoir le moins. OK? Mais c'est le même processus. Dans la fraction, on a parlé de vocabulaire à maîtriser. C'est le numérateur, comme on a dit déjà, et le dénominateur. Et il y a ce qu'on appelle le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est des vocabulaires. On va s'habituer au fil du temps. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des mots utilisés. C'est juste pour connaître des mots utilisés. Vous allez comprendre ce que c'est le dénominateur commun. Pour faire cette addition, il faut avoir un dénominateur pour les deux. Un seul. Ça s'appelle dénominateur commun. C'est tout. Le dénominateur, on devrait avoir un seul dénominateur pour faire notre addition, ainsi que pour la soustraction. Par contre, c'est le signe, quand on fait l'addition, différence pour la soustraction, on fait la soustraction. Je ne sais pas si je suis un peu claire, je ne sais pas. On va recommencer. On a dit que dans une fraction, pour faire une addition de deux fractions, dans chaque fraction, il y a ce qu'on appelle le numérateur, le dénominateur. Numérateur, dénominateur. OK? Ça, il faut connaître ça par cœur. Il y a des choses qu'il faut connaître par cœur. Il faut mémoriser. Le chiffre en haut, c'est le numérateur. Le chiffre en bas, c'est le dénominateur. OK? Et on a parlé de, pour faire une addition, il faut relancer, il faut connaître, il faut passer par le dénominateur commun. Il y a des choses qu'il faut apprendre, il faut mémoriser. C'est une obligation. OK? C'est une obligation pour faire une addition et soustraction. Je reste que l'addition et soustraction. C'est le même processus à condition qu'on fait la soustraction quand il le faut, on fait l'addition quand il le faut. Mais c'est le même processus passé par un dénominateur commun. Après, les autres opérations telles que multiplication, c'est aussi plus facile. Et la division, c'est aussi plus facile que l'addition et la soustraction d'une fraction. Oui, parce que dans l'addition d'une fraction, on aura la division à faire, la multiplication à faire. Oui. Dans une fraction, écoutez bien, tout va être clair. Vous allez comprendre. Je vais faire au moins 2 ou 3. Vous allez comprendre. Dans une addition de deux fractions, il faut avoir le dénominateur commun, qu'on va calculer le dénominateur commun. Mais dans cette addition, il y a la division là-dedans, il y a la multiplication là-dedans. Il y a des livres qui nous expliquent
pas trop, mais c'est toujours le même résultat. Il y a des livres aussi qui passent par d'autres méthodes, mais on devrait avoir le même résultat, ou bien les mêmes résultats. OK? Il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes, mais comme je vous ai dit, c'était au pays qui nous a montré des méthodes un peu plus faciles. Pour moi, c'est plus facile. C'est plus facile comme c'est ça qu'on nous a montré. Mais j'ai lu des livres, on nous a pas, il y a des méthodes qui sont bonnes, mais que moi, j'arrive pas à adopter cette méthode-là. Parce que je vois que ma méthode que j'ai apprise, c'est le mieux et on devrait avoir le même résultat, quelle que soit la méthode, quelle que soit la logique, quel que soit le raisonnement. On devrait avoir le même résultat. C'est ça qui est belle en mathématiques. Tu peux avoir ta méthode, moi j'ai ma méthode, mais le résultat, ce serait le même. Ce serait le même. Allons-y, on y va, on va attaquer. Allez, alors, on a dit que ça s'appelle, les chiffres qui sont en bas, s'appelle le dénominateur. Bon, pour trouver le dénominateur commun, c'est-à-dire on va avoir qu'un seul dénominateur. Pour cela, je vais mettre le trait. Le trait, ici, là, on va chercher, oh, ici un petit peu allez, hop. Je pense que ça va mieux ici, là. OK? Ce qu'on va chercher, on va chercher un seul dénominateur pour ces deux fractions. C'est ça qui s'appelle dénominateur commun. On devrait avoir un seul dénominateur. Une fois on a un seul dénominateur, après le reste est joué. Pour rechercher ce dénominateur, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, je vais vous montrer la méthode qu'on nous a appris à l'école, au pays. Mais il y a d'autres méthodes, ok? Pour chercher le dénominateur commun entre ces deux dénominateurs, pour trouver un dénominateur pour ces deux, il faut chercher un chiffre qui est divisible, les deux. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3, je mets 3. Il y a 6, je mets 6. Je vais chercher un chiffre qui est divisible au moins dans 2. Peut-être je peux avoir un seul chiffre qui est divisible les deux. Peut-être aussi je peux avoir un seul chiffre qui est divisible un seul. Et puis je vais prendre l'autre chiffre, celui qui est divisible l'autre chiffre. Pour cela, je vais faire 2. Pas aujourd'hui, hein. Par contre, je vais faire un seul parce qu'il est déjà un petit peu tard. C'est pour ça que je ne parle pas trop fort. Alors, pour cela, je vais chercher un chiffre qui est divisible 3. 3 divisible 3. On est d'accord? Je vais chercher un chiffre qui est divisible 6. 3 aussi, on peut. Quand on divise 6 divisé 3, on trouve 2. Sans reste. OK? C'est-à-dire 2 divisible 6, 3 divisible 6, 3 divisible 3 et 3 divisible 6. Pour cela, je peux prendre 3. Est-ce que je pense que ça va? Ça ira. Après 2, 3, ça ira. Je vais chercher un chiffre qui est divisible 3. Quand je divise 3, pour que ce soit égal à divisible 3, c'est-à-dire qu'il n'a pas de reste. OK? C'est 3. Quand je prends 3, je divise 3 par 3, c'est 1, il n'y a pas de reste. Quand j'ai divisé 6 par 3, c'est 2. Ça va de 6 divisé 3, ça donne 2. Il n'y a pas de reste. Mais est-ce que si j'avais 7 au lieu de 6, il n'y a que 7 qui est divisible 7. OK, on est d'accord.
Par exemple, 6, 2 divisible 6, on peut diviser 2. Comme si je prends 3, ça va faire 3, 3, 3, 3. Comme 3 divisible 6, je prends 3. Mais 7, si c'était 7, je peux pas. C'est que 7 qui est divisible 7. OK? Je prends 3, je mets 3 ici. Les chiffres qu'on va trouver ici, on va faire une multiplication pour avoir le dénominateur commun. Je prends 3. Quand je prends 3, 3 divisé 3, reste 1. Quand 6 divisé 3, reste 2. Il y a 2. Quand on prend 6 divisé 3, il y a 2 fois. 2 fois 3, 6, reste 0. OK? Il n'y a que 2. Je mets le 2 là. 3 divisé 3, ah ben, une fois 3, 3 reste 0. Et je mets 1 là. OK? C'est pour ça que je vous ai dit, dans l'addition de deux fractions, il y a la division, il y a la multiplication. Dans l'addition et la soustraction, il y a division là-dedans, multiplication et il y a l'addition. Dans la soustraction, il y a division, multiplication, soustraction. OK, on est là? Alors, c'est pour chercher le dénominateur commun. Mais je ne reste pas là. Comme une fois qu'on trouve 1 c'est 1. Si on peut mettre 1 ici, c'est pas grave, mais c'est pas même la peine de regarder 1. Mais j'ai 2 là. Je ne peux pas laisser 2 tout seul. C'est 2 divisible 2. On va mettre 2. Là, non. Et puis, là, on peut prendre 2 divisible 2, reste, c'est 1, égal à 1. Si on veut aussi continuer, bon, quand c'est 1, quel que soit le chiffre qui multiplie 1, ça donne, c'est égal au même chiffre. Si on veut prendre 1, il n'y a pas de souci. On aura 1 là. On aura, non. Si on prend 1, si on dit 1 divisé 1, reste 1. Une fois 1, 0. On aura 1. C'est pas même la peine. C'est pas même la peine. On peut arrêter jusque-là. OK? On peut arrêter jusque-là, jusqu'à 1. OK? On nous dit que, je vais recommencer. On va chercher le dénominateur commun de ces deux chiffres. On va chercher quel chiffre qui divisé 3 qui reste 0. Quel chiffre qui divisé 6 qui reste 0. Ou bien on peut trouver un seul chiffre qui est divisible les deux. Ce serait plus court. Alors, le chiffre qui est divisible 3 et 6, 3 divisible 3, 3 divisible 6, quand on prend 6 divisé 3, on trouve 2. Après, on n'a pas encore terminé. Il y a 2, il faut diminuer 2. 2, qui peut, c'est 2. 2 divisé 2, il y a 1. À partir de 1, on peut rester jusqu'à 1. OK? On peut rester jusqu'à 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Les chiffres qu'on a trouvés ici, on fait une multiplication. Ça veut dire, ça va 3 fois 2. Une petite multiplication. Pour trouver, c'est ça qui est le plus, je peux dire, le plus chiant de l'addition des fractions. Trouver le dénominateur commun. Alors, dans ça, le dénominateur commun, c'est 3 multiplié par 2. Ça nous donne 6. Le dénominateur commun, c'est 6. OK? On a fini avec le dénominateur commun. Pour faire l'addition, pour faire la soustraction, il faut avoir le dénominateur commun. OK? Si on passe comme ça, ce serait mieux. Je vous rassure. Ça, cette méthode-là, il n'y a pas manque. On y va? Alors, quand on trouve le dénominateur commun, qu'est-ce qu'on va faire?
Là, ça veut dire qu'on va trouver notre addition sur un seul dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur commun qui est 6. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire séparément, mais j'aime pas trop. Parce que les méthodes il faut mémoriser et les processus à passer. Une fois je mémorise le processus, tout va être facile. Alors le processus c'est quoi? Quand j'ai trouvé le dénominateur commun, ce dénominateur commun va diviser chaque dénominateur qui sont là séparément. Ce dénominateur commun qui est 6 va diviser 3 et le chiffre qu'on a trouvé va multiplier le numérateur. Je vais recommencer. On a trouvé le dénominateur commun qui est 6. On met notre barre, c'est-à-dire cette opération-là, il y aura 6 comme dénominateur. Mais quand on a trouvé le dénominateur commun, ce chiffre-là va diviser ces deux-là séparément, les deux fractions séparément. Ce chiffre-là va diviser le dénominateur qui est là et va multiplier le numérateur pour trouver un chiffre ici, là. C'est ça qu'on ne vous a pas expliqué. OK? Ce dénominateur commun qu'on a trouvé va diviser. On va diviser 6 divisé 3, ça donne combien? Ça donne 2. OK? Si on fait 6 divisé 3, eh bien ça donne 2. 2 fois 3, 6, reste 0. Mais ce 2-là qu'on a trouvé, on va multiplier par 2, par le numérateur. Le dénominateur commun diviser le dénominateur de chaque fraction séparément, multiplier. Après, on multiplie le numérateur. On y va. On a dit 6 divisé 3, ça donne 2. 2 multiplié. Ça divise le dénominateur, on multiplie le résultat par le numérateur. 6 divisé 3, ça donne 2. 2 par 2, ça donne 4. 6 divisé 3, ça donne 2. 2 multiplié par 2, ça donne 4. On met plus. Après, on prend deuxième fraction, la deuxième. 6 divisé 6, ça donne 1. 6 divisé 6, il y a un 6. Une fois 6, 6 sauté de 6, reste 0. Ça donne 1. 6 divisé 6, ça donne 1. 1 multiplié par 5, ça donne 5. OK? Notre addition est presque terminée. Si vous voulez que je fasse 6 divisé 3 égale à 2 multiplié par 2, ça va faire beaucoup. C'est juste retenir ou bien juste retenir le processus. Je divise le dénominateur commun par le dénominateur de la première fraction et je multiplie le résultat par le numérateur. Après, je fais de même pour la deuxième fraction. OK? Je divise le dénominateur commun par le dénominateur de la première fraction. On multiplie par le numérateur. Après, on met plus. Je divise encore la deuxième fraction par le dénominateur commun par le dénominateur de la deuxième fraction. Et je multiplie le résultat par le numérateur. On y va. Après, on fait notre addition tranquille. 4 plus 5, ça donne 9. On a 9 sur 6. OK? Égale 4 plus 5. 4 plus 5 égale 9. On est d'accord? 9 sur 6. OK?
On peut laisser notre résultat comme ça, mais il y a quelque chose dans la fraction qu'on appelle la simplification. La simplification, c'est quoi? La simplification, c'est rendre le résultat le plus petit que possible. OK? On a dit qu'une fraction comme A sur B, c'est une division. Si on fait une division A sur B de deux nombres entiers, soit on peut trouver un nombre entier, soit on peut trouver un nombre décimal. OK? On est d'accord? Alors, on a dit 9 sur 6. Mais, quand tu regardes 9, tu regardes 6. Ça te dit quelque chose? On peut réduire 9 sixièmes en plus petit. Parce que quand tu regardes là, tu regardes 9, on peut diviser 9 par 3. On peut diviser 6 par 3. On fait comme ça. On va diviser 9 par 3. Ça va nous donner. Et on va diviser, mais il faut diviser par le même chiffre pour simplifier. Le même chiffre doit être pour le numérateur, divisé aussi pour le dénominateur. OK? Le même chiffre. 9 divisé 3 égale combien, mes amours? Il n'y a pas de tableau, hein? 9 divisé 3, on y va. 9 divisé 3. Eh bien, 9 divisé 3, on a dit 3 fois 3, 9 égale 0. Ça nous donne 3. 6 divisé 3, ça nous donne 2. 2 fois 3, 6. Ça nous donne 2. On réduit la fraction de plus petit que possible. Mais il faut que pour la simplification, le même chiffre qui divise le numérateur, c'est le même chiffre qui divise le dénominateur. D'accord? C'est le même chiffre. On peut s'arrêter là jusqu'à 3 demi. C'est-à-dire, le résultat, c'est ça. Le résultat de cette addition des deux fractions, c'est 3 demi. On va faire deux autres. On va faire deux autres additions. On va essayer de faire deux autres. Et puis, on va essayer de faire la soustraction, c'est pareil, c'est seulement les signes. Et puis, on fait une soustraction. C'est toujours le même processus. Le dénominateur commun, quand on trouve le dénominateur commun, on divise le dénominateur de la première fraction et on multiplie par numérateur, on met le signe plus. On divise la deuxième fraction, on divise le dénominateur commun par le dénominateur de la deuxième fraction. Le résultat, on multiplie par 5, par le numérateur. Ce qu'on a trouvé, on fait l'addition. On fait la somme. On peut rester ici aussi, si vous ne voulez pas continuer. Mais une fois que vous voulez simplifier votre fraction, vous divisez le numérateur et le dénominateur par le même chiffre pour simplifier notre fraction. D'accord? Bon, comme je vous ai dit toujours, c'est un réel plaisir de partager cette notion, cette petite notion de mathématiques avec vous. Et on se dit à la prochaine pour une autre. On va faire, si Dieu le veut, deux autres additions avec toujours cette même méthode de chercher le dénominateur commun. Et puis, jusqu'à arriver au plus petit que possible, c'est-à-dire dans la phase de la simplification. On simplifie notre fraction par un même chiffre. On divise le numérateur et le dénominateur. OK? Bon, sur ce, je vous laisse. Il est encore un peu tard. Sur ce, je vous laisse. On va faire, je ne vous promets pas pour demain, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand j'aurai un petit trou vide, c'est important les fractions. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir, comme je vous ai dit toujours, c'est une question de processus, une question de logique, une question de méthode, une question de raisonnement. Et puis après, tout va être facile.
Sur ce, je vous laisse. On se dit à très bientôt. Au revoir.